Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Hey hey hey. Ça fait très très longtemps, mais avant de commencer, j'aimerais d'abord m'excuser de mon absence la semaine dernière, si quelqu'un avait remarqué. Mais bref, du coup, la semaine dernière, pour vous résumer un peu, j'étais pas très très bien dans ma tête, j'avais trop de trucs et du coup, je me sentais pas de faire un épisode. J'avais aucune inspiration, j'avais aucun sujet, je crois que j'étais un peu hors de l'inspiration pour faire un podcast, mais quand même, vous m'avez beaucoup manqué. J'avoue, j'étais un peu déboussolée de ne pas pouvoir vous sortir un épisode la semaine dernière, mais je préfère être honnête avec vous. Je veux pas faire un truc en mode forcing parce que voilà quoi, je me suis dit je vais sortir un épisode par semaine, mais au final, il y a des moments où genre ça marche pas, il y a des moments où forcément t'as pas beaucoup de trucs à dire. Si t'as beaucoup de trucs à dire, mais t'as pas assez la force de dire les choses ou peut-être dans ta tête ça se passe pas bien. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce soir je suis là avec vous. Je suis très contente de vous retrouver, d'être dans vos oreilles et c'est le dernier avant la rentrée. Du coup, c'est pas la fin de la saison, c'est juste pour avoir une petite pause pendant l'été. Je vais pas dire une petite pause parce qu'en fait, l'été, je posterai plus des vlogs qu'un podcast. Mais voilà, c'est le dernier pour la première partie de cette saison. Et j'espère que vous avez kiffé ce que j'ai posté. C'est vrai, je m'y attendais pas que j'allais poster autant de trucs parce que je me suis dit, genre, ça va être qu'une seule fois et que j'aurais pas le courage de continuer tout ça. Mais voilà, je crois qu'on est 25e ou 24e épisode. Ouais, je crois, je m'en souviens un peu, il faut que je calcule, mais bref. Du coup, on fait un petit récap du début du podcast jusque cet épisode-là. Alors, premier podcast, c'était un peu le bazar. J'ai commencé comme ça, j'ai parlé, j'ai dit que c'était mon rêve, c'est toujours un rêve pour moi. J'ai l'impression de... Non, je me suis dit dernièrement, t'imagines là, genre, imagine, genre, on- quand t'étais à Madagascar et tout, est-ce que tu pensais qu'un jour, t'aurais vraiment ton podcast et tout ça? Est-ce que tu penserais qu'un jour, ta vie, tu vois la Tour Eiffel tous les jours? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a des moments comme ça. Bref, j'ai commencé le podcast. Après, on a parlé beaucoup de sujets. On a eu, faut que je compte bien, on a eu 4 invités, que des meufs. Ouais, ce sont des potes, un peu de la famille. Il y a eu les 2 premières invitées. Il y a eu l'épisode Crush et Crash et tout ça. Et après, on a eu l'épisode avec mon amie Angélique pour parler un peu du fait de partir à un jeune âge et tout ça. Après, on a eu l'épisode avec mon amie Jenny, où on avait parlé de le guide de l'amitié et tout ça. Je crois que j'ai pas oublié quelqu'un, non? J'ai pas invité, j'ai invité personne après, non? Mais en vrai, voilà ce qui s'est passé. Après, au niveau des épisodes que j'ai postés, j'ai fait, je crois, 4 épisodes en malgache. Oui, oui, oui. En vrai, dans mes plans de base, je voulais pas faire d'épisodes en malgache.
Mais c'est un peu dommage de pas mettre en avant ta langue et tout ça, même si j'avoue, je fais un podcast, mais c'est pas 100% malgache. Et j'ai pas envie de devenir aussi cette meuf en mode, ça fait que 5 ans qu'elle est en France et elle sait plus parler malgache. En fait, ce que les gens, ils comprennent pas, c'est que pendant presque, genre, 24 heures, non, on va dire, presque 18 heures sur 24, tu parles, français. Et c'est rare que tu parles 100% malgache parce que les gens avec qui tu parles 100% malgache, ce sont pas des gens qui vivent quotidiennement à tes côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y a ce moment où ton cerveau, il switch pas assez bien pour que tu puisses parler 100% malgache, mais je me donne pas des excuses, mais j'explique juste. Et après, on a parlé des épisodes. Je crois que mon épisode préféré, c'est l'éclipse de mon soleil. Celui-là, c'était vraiment un livre ouvert. Genre, moi qui me suis vraiment ouverte à vous sur le fait d'être triste et sur le fait comment ça se passe. Et voilà, celui-là, c'est mon préféré. Parce que celui-là, c'est vraiment moi. Je pensais pas qu'un jour je rencontrais ce côté de ma vie. Mon épisode qui a été le plus problématique, c'est l'épisode où j'ai dit, genre, le dernier, là, qui est sorti dernièrement. J'ai changé même le titre. Ça s'appelle Quelque chose avait changé. Parce que certaines personnes ne supportent pas que, il y a des gens qui ont des liens et du coup, certaines personnes créent des problèmes juste sur des trucs qui n'ont rien à voir et qui causent des problèmes à d'autres personnes alors qu'il ne devrait pas y avoir de problème juste parce qu'il y a des gens qui sont insecure. But, je vais pas parler de ça, mais voilà. Du coup, voilà. Je pense que celui-là, c'était vraiment celui que j'aime pas trop parce que je pensais pas que ça allait avoir autant de problèmes, cet épisode-là. Alors que moi, je suis juste partie d'un point de vue de moi-même et que voilà, c'est tout, quoi. Genre, il s'est rien passé de très grave. Mais je veux pas entrer dans des explications parce que c'est l'histoire ancienne et maintenant, on est des grandes personnes, on n'agit plus comme des gamines sur des histoires aussi bêtes. Mais voilà, je lâche un peu mon venin parce que j'avoue, je commence à en avoir un peu marre des gens qui comprennent pas que genre il y a pas à faire des histoires dessus en fait. Bref, c'était un peu méchant. Je suis désolée, j'aime pas ce côté, mais c'est la semaine du mois où c'est pas le moment de m'embêter en fait. Du coup, je suis dans mon côté sombre. Un petit récap un peu aussi. Premièrement, je suis à la fin de mon alternance. Du coup, je termine mon alternance dans quelques semaines. Et je vous avoue, j'ai rien là. Genre, de base, je voulais faire un truc, mais maintenant, je suis pas très sûre de vraiment vouloir ça. Et dans le truc où je voulais le plus faire, malheureusement, j'ai pas été acceptée parce qu'en fait, ils veulent que je refasse vraiment tout un nouveau cursus et tout, et que en fait, mon domaine, il a pas assez de base pour entrer dans la formation. Et du coup, moi, j'ai pas été acceptée, mais c'est pas grave. C'est peut-être le chemin que tu as choisi et en vrai, ça m'a beaucoup attristé. C'est une des raisons pour laquelle j'étais un peu, dans un bad mood la semaine dernière. Et du coup, voilà, j'ai pas été acceptée dans celle que je voulais vraiment, genre forcer pour le faire, mais c'est pas grave. Et du coup, là, je sais pas du tout quoi faire. Et ce qui me fait le plus peur, je sais pas si vous êtes au courant, mais en France, ils ont augmenté le prix des, ils ont augmenté les frais de scolarité. C'est passé de 272 en master à genre presque 4 000 € et licence, c'est passé de 170 à presque 3 000 € je crois, oui. Et en fait, moi, je suis d'accord qu'on augmente les frais de scolarité et c'est pas grave. Mais en fait, ça s'est passé d'un coup et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont pas préparés du tout à payer autant de frais de scolarité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà quoi, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup peur, mais en fait, j'ai été accepter un truc, mais c'était un truc où juste j'ai postulé, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis pas dit que j'allais être acceptée, j'ai juste postulé comme ça. Je sais pas si je vais faire ça ou je vais faire autre chose. Et je pense que dans un épisode, je vous ai dit que j'allais postuler pour travailler et tout ça. Mais en fait, j'ai fait le point un peu et je me suis dit, est-ce que je suis assez grande et assez mature pour assumer un CDI?
Parce que vraiment, je me rends compte que dès que j'accepterai un CDI, bah, il faudra vraiment que je sois quelqu'un qui arrive à gérer une telle situation, qui soit donneuse d'idées, qui soit proactive et tout ça, même si je mets ça dans mon CV. Je sais pas si je suis assez compétente pour déjà assumer un CDI et je sais pas. En fait, j'ai pas envie d'aller dans un truc où je me sentirais bête. Vous voyez ce que je veux dire ou je sais pas? En fait, c'est comme si tu entrais dans une salle et t'es la personne la plus bête sur cette terre, la plus bête dans la salle. Et moi, j'aime pas ce genre de sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça me dérange pas de refaire une formation pour vraiment avoir des acquis, pour vraiment avoir des connaissances, vraiment pour ne pas être en mode arriver dans un CDI ou CDD, genre avoir la sensation d'être une stagiaire, vous voyez ce que je dirais, en fait, moi, j'ai un problème, j'aime pas décevoir les gens, du coup, soit je me rétracte direct si je sens que je peux pas gérer, soit je me donne genre, je me force moi-même jusqu'à épuisement mental et tout ça. Et en fait, des fois, c'est de côté-là, c'est pas très bien parce que, bon, bref, voilà. Ça part un peu loin, mais voilà. Et du coup, bah, j'hésite un peu, je sais pas du tout ce que je dois faire. Bah, aussi faire mes papiers et faire beaucoup de trucs et jusqu'à un point où genre, je me dis, bah, je m'en fous et voilà, je vais rentrer chez moi, je vais voir mes parents et voilà, c'est tout. Genre, j'ai rien à foutre de la suite. Bref, mais il faut pas faire ça. Voilà un peu les options. On partait d'un épisode. Et voilà ce qui s'est passé du coup entre les premiers épisodes et le dernier. Ce qui s'est passé aussi niveau, ben, j'ai beaucoup profité ce mois de juillet. Il était très très chargé. Je pensais pas que ça allait être aussi chargé. J'ai été à 3 concerts consécutifs. Premier concert, c'était Bad Bunny. C'était très très bien. C'était trop bien. C'est un des concerts où j'ai pas du tout regretté d'être y aller. Vraiment, c'était trop bien. J'étais avec des bonnes personnes pour y aller. On s'amusait, on dansait. C'était waouh. Après, je suis allée toute seule au concert de The Weeknd. Et j'avoue, c'est la première fois que je fais vraiment un truc big comme ça, toute seule. En vrai, moi, je fais tout le temps des trucs seule, mais là, c'était vraiment genre une activité toute seule. Et vraiment, c'était trop bien. J'ai grave kiffé. Et c'était vraiment une expérience parce que j'ai failli vraiment fondre le pied parce que je me suis dit, mais tu vas toute seule, ça va être gênant, genre ça va être truc et tout. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent que t'es toute seule, genre tu peux t'amuser. Et du coup, à partir du moment où j'ai expérimenté en fait de faire cette activité toute seule là, bah, je me sens assez forte et assez courageuse pour faire plus d'activités toute seule. Du coup, moi, je remercie moi-même d'avoir pris le dessus et d'être sortie un peu de ma zone de confort. Et maintenant, du coup, bah, j'adore faire c'est pas que j'adore, mais j'ai plus cette petit malaise ou ce petit gênance, gênance, Moi, c'est. de, vous avez entendu, de faire des activités seule. Et je me sens plus confiante et plus, moins anxieuse d'être seule. Voilà. Après, après The Weeknd, je suis allée au concert de BTS. Et ce concert-là, de base, mon plus grand rêve, c'était d'y aller avec ma sœur. Mais la circonstance des choses et aussi à cause de ses études et vous voyez, les trucs de stage et tout ça, bah, elle pouvait pas venir ici et ça aurait été compliqué de venir juste un week-end en fait. Ça aurait été genre de l'argent perçu dans les feux par la fenêtre et tout ça. Déjà que je suis irresponsable financièrement, je vais pas aussi entraîner ma sœur dans ce côté sombre de la vie. Du coup, en vrai, la personne qui m'a fait découvrir Pitié, c'était ma petite sœur. Et vraiment, c'était elle. Je crois que toutes les gens là qui croient qu'ils sont fans de BTS et tout ça, vous avez pas connu ma petite sœur parce que ma petite sœur, elle connaissait vraiment, elle les a connus toujours dès le début. Et vraiment, c'était la première fan. Les gens, ils connaissent BTS parce qu'il y a Fire et tout ça. Genre après, je sais pas si vous regardez comment s'appelle la télé là? Dream TV? TV Dream à Madagascar. Une émission où tous les dimanches,
Je sais un peu, c'est dimanche après-midi à peu près, vers 18h comme ça, où il y a une émission, genre, principalement sur une émission coréenne, en fait, à Madagascar. Et genre, à la fille, en fait, elle présentait les nouveaux sons et tout. Et après, il y avait le K-drama qui passait, parce qu'il y avait des épisodes qui passaient chaque semaine. En fait, ma sœur, c'était avant tout ça là, avant Fire, avant tout, tout, tout. Elle était vraiment à l'époque où, genre, leur thème, c'était genre noir et blanc, casta, genre gros collier, genre mascara, genre foyer, des trucs comme ça. Et du coup, bah, elle les a découverts comme ça à leur début. Et elle a grave kiffé. Et moi, j'étais plus pour EXO. Et un jour, elle m'a fait écouter, parce que je m'en souviendrai toujours, elle m'a fait écouter Spring Day. En fait, je sais pas vous, mais moi, toutes les choses que j'aime, ce sont des choses qui m'ont fait, genre, vivre tes émotions. Et en fait, cette chanson, elle m'a fait vraiment, genre, je m'en souviens encore, vivre tes émotions. J'avais des frissons en l'écoutant. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je connais un peu BTS. Et après, avec ma petite sœur, on regardait. Après, avec ma petite sœur, on regardait bah, leur vlog voyage sur YouTube et tout ça. Et du coup, bah voilà, on les connaissait comme ça. Et en fait, mon but, c'était vraiment d'y aller avec ma petite sœur. C'était ça le but. Dès qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire des concerts et tout ça, et on s'était vraiment dit, on va le faire tous les deux. Malheureusement, ça n'a pas pu être faisable et tout. Mais j'étais avec une amie, Gracia, et ça s'est super bien passé. Elle est drôle, elle a grave kiffé. On avait des bonnes places. Vraiment, je m'y attendais pas. Et je vous dis, hein, les Américains, là, avec leur scène, leur petite scène, là, surtout Bruno Mars, j'espère qu'ils ont vraiment honte parce que la scène que BTS a donné à ses fans, bah, c'était vraiment super grand. Et c'était vraiment genre, le prix, c'était raisonnable par rapport à la scène. Et je pense que à partir du moment où toi, tu es super connu et tout ça, bah, t'as pas le droit de autant être un rat dans la vie et de donner une petite scène à tes fans, alors qu'ils te payent vraiment genre super cher pour vraiment vivre l'expérience de t'écouter en live, alors qu'ils peuvent même pas te voir. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, voilà. Et j'ai eu bah, 3 amis qui sont venus chez moi et j'ai rencontré plein de gens aussi ce mois de juillet. Voilà. Du coup, ce mois de juillet, c'était super chargé, j'avoue. Il n'y a pas eu un week-end où j'étais chez moi. Vraiment, j'ai jamais été autant bookée dans ma vie. Je pouvais même pas me libérer et tout ça. Je sais même pas comment j'ai pu poster des épisodes pendant ce mois de juillet. Tellement, genre, mon emploi du temps, il était complet. Mais c'était vraiment très, très bien parce qu'en fait, bah, c'était comme si ça me donnait l'avant-goût de ce qu'allait être mon été. Voilà un peu ce qui s'est passé, du coup, durant tous ces épisodes de podcast. Et, ah oui! Du coup, bah, je vais vous raconter un peu les petites parties de nos discussions avec les gens qui sont venus chez moi. Et, et en fait, bah, on a parlé un peu du fait de le célibat et tout ça, et le mariage et tout ça. Et je crois que je l'avais déjà dit avant, mais en fait, pour moi, le mariage, c'est pas un truc. Le mariage et les enfants, c'est pas le but de la vie, pour moi. Je juge pas les gens qui ont ce genre de truc. Pour moi, vraiment, ça, c'est bon, si ça arrive, c'est pas grave, si ça arrive pas, bah, c'est pas grave aussi, genre, le truc, c'est pas vraiment une étape dans ma vie où c'est une réalisation pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment pour moi, si le mariage ou les enfants, c'est un truc, genre, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai l'impression de me répéter. Et du coup, bah, il y avait des gens qui m'ont posé des questions en mode: «Mais du coup, ça te dérange pas de finir célibataire ou de finir, ben, sans enfant et tout ça?» Et moi, j'ai dit qu'en vrai, moi, ça me dérange pas de vraiment finir seule. C'est un peu triste de dire ça, mais en fait, comment vous dire ça? Je crois que je t'ai déjà dit dans un épisode. Je sais pas comment t'expliquer, mais maintenant, j'espère que ça durera pour toujours, mais je suis encore dans cette optique-là. J'ai vraiment je suis vraiment entourée d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis entourée d'amour, je suis entourée
des amis que, genre, par exemple, si je me sens pas bien, ou par exemple, imaginez, en fait, que je travaillais sur des épisodes, sur l'amitié et tout ça. Et du coup, je scrollais sur Insta pour avoir des idées, vous voyez. Et du coup, je likais plein de trucs. Et du coup, il y a une pote, bah, elle a été signalée par une de ses amies. Et bah, elle m'a appelée, vous voyez ce que je dis? Genre, j'ai même pas besoin de dire à quelqu'un que je me sens pas bien, ou de dire, vous voyez, de dire les choses. Et genre, je suis déjà encerclée par l'amour des gens qui sont autour de moi, que je sais pas si, c'est pas que je sais pas, mais j'ai pas vraiment l'envie et la conviction de vouloir rajouter quelqu'un, genre un mec, dans ce que, en fait, je me pose, en fait, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Parce que par exemple, sur mes amis, bah, si j'ai envie de parler, bah, j'appelle et ils répondent. Si, faut ce que je veux dire, genre, en fait, j'ai déjà l'affection et l'amour nécessaire que j'ai besoin, que je sais même pas si j'ai envie d'avoir plus. Et du coup, j'espère dans le futur que ça continuera toujours. Et je crois que ça continuera pas parce que mes amis vont bientôt se marier. Il y en a d'autres, ils vont avoir des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, ils auront moins de temps. Mais en fait, je sais déjà que peu importe ce qui se passera, je serai toujours entourée de cet amour et de cette affection que les gens me donnent. C'est un peu, je sais pas si c'est triste, que j'ai pas vraiment, je trouve pas ça nécessairement que je sois avec, ou que je me mette en couple avec quelqu'un. Je trouve pas ça nécessaire et du coup, c'est pour ça que je me dis, bah, moi, ça me dérange pas tant que ça de ne pas avoir de mec en ce moment, ou de ne pas avoir peut-être pas en relation en ce moment, ou voilà ce que je veux dire, parce que, comme je l'ai dit, je suis déjà très bien entourée. Je reçois de l'amour, je reçois de l'affection de mes amis, et c'est mutuel. Et en fait, mon cercle, il me donne déjà assez d'amour que j'ai pas, je sais pas si est-ce qui, je sais pas de comparer, ou de dire en fait, mais si je me mets en couple avec quelqu'un, ça va jamais être assez fort pour combattre ce que mes amis vont donner. C'est pas ça le but. Mais je sais pas si vous avez compris, mais voilà un peu l'objectif. Du coup, ils m'ont dit en fait, du coup, toi, bah, imagine, tu termines toute seule, tu meurs toute seule. Et j'avoue, j'y ai pensé, je me suis dit, mais en fait, meuf, tes amis, ils vont se marier, il y en a qui vont avoir des enfants, il y en a ils qui vont se marier aussi, ils vont tous construire une vie, et toi, est-ce que tu pas envie, de toi aussi de construire une vie? Mais en fait, là, ce que je vis là, c'est vraiment la vie. C'est pas dont j'ai rêvé, mais c'est le début de ce que j'ai rêvé. Parce que moi, dans ma vision des choses, de mon futur, quand j'étais petite, ou même quand j'étais ado, je m'imaginais pas finir avec des enfants et un mari. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je suis pas contre le mariage, je suis pas contre le fait d'avoir des enfants. Comme je l'ai dit, si ça arrive, ça me va. Si ça ne m'arrive pas, ben, c'est pas un truc très très grave. C'est pas la fin du monde, quoi. Mais du coup, voilà. Je crois que j'ai l'impression de tourner en rond, mais j'espère que vous avez très très bien compris. Et on a parlé aussi un peu de relations amicales et tout ça. Et il y a une de mes potes qui m'a dit, en fait, tu sais, c'est quoi ton problème? C'est qu'en fait, tu crois que tout le monde est gentil avec toi, et que ils sont, laissez-moi reformuler les choses. Ils m'ont dit qu'en fait, toi, tu crois que tout le monde est bon, et que je donne facilement ma confiance aux gens, et que en fait, bah, c'est pour ça qu'au final, bah, il y a certaines choses où genre ça me fait plus du mal que ça devrait être, parce que je donne tellement, genre je me donne tellement à cette personne, qu'au final, bah, genre sur un truc où je devais être pas blessée, bah, je finis tellement blessée, genre 1000 fois, parce que genre je overreact. C'est pas de l'overreact les choses, mais c'est genre, c'est parce que tu donnes trop, qu'un petit truc, ça finit par te blesser tellement. Et du coup, on avait parlé de ça, et je me suis rendu compte, en fait, bah, par exemple, il y a certaines choses dans ma vie où je devrais jamais accepter que ça se passe, mais en fait, vu que genre, je veux dire, j'aime trop les gens.
et que je fais genre que je crois qu'il y a certaines personnes qui sont dans ma vie, qui devraient être dans ma vie, je sais pas trop comment vous le dire. En fait, il y a des situations, moi, parce qu'on a vraiment beaucoup discuté, ils m'ont dit, il faut que tu ouvres les yeux parce que par exemple, regarde ce qui s'est passé sur ça. Il y en a qui sont hypocrites envers toi, ils disent du bien de toi, mais genre, derrière ton dos, bah, ils parlent mal de toi, ils créent des situations, ils causent des problèmes. Et du coup, ben, tu vois, ce genre de personnes, tu devrais même pas les garder dans ta vie, tu devrais même pas leur parler, tu devrais vraiment, genre, les ignorer parce que vraiment, ce sont pas des bonnes personnes. Et on a aussi parlé du fait qu'il y a des gens qui sont tellement égoïstes, amicalement, parce que, en fait, ils te traitent comme une amie ou comme un ami que seulement eux, ils ont besoin. Et que, en fait, bah, pour eux, le fait de ne pas, comment dire ça? En fait, ils m'ont dit qu'en fait, l'amitié, c'est pas quelque chose où il y en a une qui va tout le temps chercher l'autre sans que l'autre fasse de l'effort. Il faut que ce soit quelque chose de réciproque et que même si c'est pas de l'amitié, en fait, tout doit être réciproque, que ce soit l'amour ou l'amitié ou même juste une petite relation, vous voyez ce que je veux dire? Et ils m'ont dit en fait, elles m'ont dit en fait qu'en fait, bah toi, tu te, tu te donnes tellement, tellement, et c'est pour ça que ça s'est toujours mal passé au final, parce qu'en fait, tu te donnes tellement que les gens, ils font plus d'efforts pour pour te donner à toi. Parce qu'en fait, ils se disent, genre, en fait, ce que je fais là, c'est déjà assez bon, parce que déjà, ça lui convient, du coup, elle fait déjà beaucoup d'efforts pour que ça reste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Je sais pas si vous avez compris, mais du coup, ils m'ont expliqué plein de choses, et en fait, ça m'a tellement ouvert les yeux sur les anciennes relations, sur les amitiés, sur ma façon de voir les choses, sur la vision globale de tout ce qui s'est passé dans ma vie et tout ça. Et en vrai, genre, je me suis dit, mais en fait, en fait, c'est le déclic qu'il me fallait. Et maintenant, du coup, je me rends plus compte des choses, je prends plus conscience de comment je devrais agir et je sais plus maintenant, genre, filtrer les gens. Ça veut dire que moi, avant, je pouvais pardonner très très facilement. Je pouvais genre passer à outre sans même en parler, vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, il faut que je m'impose. Il faut que je dise ce qui ne va pas. Il faut que je dise ce que j'aime pas. Comme ça, en fait, les gens, ils vont faire d'efforts aussi par rapport à moi. Et voilà. Voilà, en fait, voilà un peu ce qu'on a parlé avec j'aurais vraiment aimé vous partager, nos moments de discussion, mais en fait, j'oublie tout le temps de ramener mon micro partout. Et en fait, à quel moment aussi tu dis, genre, je vais sortir avec mon micro? Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment? Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens pendant ce mois-là. On a beaucoup échangé. Je crois que ce mois, c'était le mois où, genre, j'ai jamais été seule. Vraiment, à part le concert de ce week-end, mais j'ai jamais été, genre, seule. Et même, sur les réseaux et tout ça, je discute tout le temps avec des gens. Et du coup, genre, j'ai eu beaucoup de discussions profondes, j'ai eu beaucoup de réflexions sur les choses, j'ai eu beaucoup de partage et du coup, c'est pour ça que je dis c'est très, très important d'échanger avec les gens parce que ça te permet de vraiment avoir une vision des choses, d'avoir une, une ouverture, un nouveau regard sur euh, ce que pourrait être vraiment ta vie. Ça se dit pas, mais voilà. Et du coup, je me suis rendu compte, comme j'ai dit, je me suis rendu compte de plein de choses. Et c'est pas que, peut-être il y aura des gens qui vont ressentir un peu ce petit retrait de ma part. Et il y a des gens qui vont vraiment voir, en fait, bah, je crois que, elle va changer. Mais c'est pas mon, c'est vrai. Quand j'ai parlé du changement, j'ai dit que ça arrivait petit à petit et que des fois ça arrive sans que tu te rendes compte. Il y a des moments aussi où le changement, ben, c'est à toi de te décider en mode je vais prendre ma vie en main, je vais me mettre plus en avant
comme ça, en fait, bah, je me sentirais plus confiante et je me sentirais plus aimée et plus respectée que, donner tout le temps. Et voilà un peu ce qui est sorti, en fait, de mes échanges avec mes amis et j'avoue, c'était très bien. Après, on a un peu parlé de mecs et tout ça. On a fait, le jeu de 10, c'est un 10, mais bref, voilà. Mais en tout cas, ce mois de juillet, il m'a beaucoup appris. J'espère que votre mois de juillet aussi vous a beaucoup appris. Ce mois de juillet, j'ai appris que je pouvais faire des activités, je pouvais faire des moments de qualité, moi, toute seule, sans nécessairement devoir appeler quelqu'un pour faire des trucs. Dès que tu le fais une seule fois, bah, je t'avoue, c'est trop bien. En fait, j'ai peur là que maintenant que j'aime passer des moments de qualité, ben, je vais plus faire d'efforts pour m'ouvrir aux gens, pour apprendre à connaître d'autres personnes. Et du coup, bah, je vais finir vraiment comme une vieille avec des chats, quoi. En fait, je sais pas. J'ai l'impression de tourner en rond parce que je viens de vous dire que ça me dérange pas de finir seule, mais bref. Et du coup, bah, j'espère que votre mois de juillet, ça a été et que vous avez beaucoup apprécié. J'espère que vous avez passé avec beaucoup de temps avec votre famille, avec votre copain, avec votre ami, avec vos amis et tout ça. Mais ce mois de juillet, pour moi, c'est vraiment un moment où j'ai vraiment compris qui je suis et aussi, ben, c'est un mois où genre, j'ai pas encore de réponse sur ce que mon avenir va être. Mais je sais que je vais pas l'aventure n'est pas encore terminée, que ça va encore continuer. Peut-être ça va être un peu galère, j'avoue. Ça va pas être facile du tout. Ça va pas être, ça va pas être comme de l'eau qui coule ou comme les ruisseaux qui va faire les rivières ou les fleuves. Ça va être très compliqué. Il faudra que je traverse plusieurs phases. Il faudra que je sois en plein questionnement tout le temps. Il faudra que je suis en train de pleurer en vous racontant ça, mais en fait, je me rends compte là que l'avenir, même s'il est flou maintenant, bah, c'est pas la fin. Je peux toujours me battre pour réussir un peu, pour pas réussir un peu, mais pour pouvoir avoir quelque chose. Il faut pas avoir peur aussi d'avoir des moments où tu te sens genre oh, genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut pas avoir peur de ces moments, il faut plus les vivre pour vraiment en sortir quelque chose. Parce que moi, j'ai cette tendance où, genre, dès que ça me stresse trop, bah, j'évite. J'évite carrément, je fais tout pour l'éviter parce que j'ai pas envie de retomber dans un cercle noir où tu sais pas ce que tu veux et du coup, genre, j'évite ça pour faire autre chose et du coup, je retarde tout le temps les choses. Mais maintenant, il faut que tu affrontes que peut-être, ben, l'avenir, il est flou, hein, mais faut juste que tu essaies de t'en sortir et ça va être dur, mais l'aventure s'arrête pas là. L'aventure continue. Le chemin, il sera toujours plein de hauts et de bas, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de tout ce que tu as construit en 5 ans, de tout ce que tu as construit en 3 ans. Je me dis ça à moi-même et à vous aussi. C'est pas la fin de tout ça, c'est le début. C'est le début du commencement. Du coup, j'espère que vous aussi, votre début du commencement, bah, il va très bien et que si vous êtes dans la même situation que moi et vous savez pas du tout quoi faire après, bah, gardez juste le cap, essayez tout ce qui, non, n'essayez pas tout ce qui est possible, mais savourez ces moments où, genre, l'incertitude, bah, ça amène à vous découvrir plus. Et j'espère aussi que vous trouverez vraiment votre chemin. Et voilà. Voilà cet épisode. Voilà, ce sera un coup de tête. Je me suis dit, bah, je vais aller enregistrer, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que votre été, il se passera super bien. Cet été, pour moi, il y aura moins de voyages. Si il y a un big voyage qui arrive bientôt, mais il y aura moins de... Non, si, il y en a beaucoup cette année. Oh, je mens, hein, parce que l'année dernière, il y en avait pas beaucoup. Ah si, j'ai beaucoup bougé l'année dernière. Attends, il faut que je calcule. Ah non, cette année, je vais beaucoup bouger. Cette année, je vais beaucoup bouger. Mais on se reverra peut-être un de ces jours, les amis, et j'espère que cette première partie vous a plu. Je sais pas si c'est une saison, du coup, j'ai pas envie de terminer parce que j'ai commencé en janvier. Du coup, moi, j'aime bien faire des trucs en mode une saison. Je sais, genre,
Genre, la deuxième saison, je pense que ce sera en janvier, alors bref. Du coup, j'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve en septembre sur le podcast. Et voilà, on se retrouve en septembre. Gardez la forme, aimez qui vous êtes, passez plus de temps toute seule pour plus vous apprécier. Peut-être ça, c'est mon petit conseil du moment. Ah, Gracia m'a dit de faire un petit concept. Ok. Le concept, c'est la chanson du mois. Alors, Love Myself de, j'espère bien dire son nom, Hailey Steinfeld. Il faut écouter cette chanson. Elle est super bien. Et pour ma petite sœur, j'espère que vous allez écouter BTS Butterfly et Spring Day. BTS Butterfly et Spring Day. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu dans mes réflexions. Mais voilà ce qui est d'aujourd'hui. Et on se revoit en septembre du coup. Je l'ai dit 4 fois. Gros bisous et passez un bel été tout le monde. Bisous.